Alors, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce bref tutoriel vidéo qui vous accompagne dans la prise en main de votre végétour toute neuve, étape par étape et accompagné de mon amour Janou. Alors, commençons sans plus tarder le processus d'explication vous permettant de partir de la végétour telle que vous la réceptionnez, donc avec les végébacs assemblés sur les braquettes de fixation. Première chose, de retirer les végébacs de leur braquette de fixation. Rassembler là, proche de la végétour les terreaux Promix, les engrais Carence, les cordons, les bacs, les tuyaux et tout ce que vous avez besoin là, pour faire, c'est-à-dire l'assemblage de la végétour. La première étape consiste à prendre un végébac et à lui insérer, là, proprement dit, dans les bons petits trous, là, le réservoir de 350 millilitres. Ensuite, vous pouvez prendre le tuyau bleu et l'étirer à sa pleine longueur. Merci, Janou. Alors, une fois que le tuyau bleu est étiré à sa pleine longueur, vous pouvez le mettre à côté. Ensuite, on prend le tuyau rouge et on se fait plaisir, on l'étire aussi à sa pleine longueur. Le tuyau bleu, par définition, on le met du côté du réservoir, donc le réservoir de remplissage. Alors, le réservoir qui est plus profond, on met le tuyau bleu et le tuyau rouge sert pour l'assiette de drainage. On ouvre ensuite les bras de la végétour et cela nous permet d'avoir un accès beaucoup plus facile pour travailler. On incline légèrement le végébac de cette manière, on pousse vers le haut et par la suite, on vient tout simplement insérer les petites braquettes femelles dans les braquettes mâles. On met par la suite un petit peu de billes d'argile ou de gravier dans le fond pour faciliter le drainage. Une fois que ceci est fait, on remplit avec une quantité suffisante de terreau, comme ici, ça a été 10 tasses de terreau de cette grosseur pour remplir le végébac qui contient 13 litres de terreau dans son ensemble. Ici, on a utilisé là, des terreaux ProMix qu'on avait déjà utilisés dans le passé. Alors, c'est toujours bon, là, des terreaux ProMix. C'est une espèce d'éponge. Alors, il suffit de les recharger et de les recycler à l'occasion. Une fois que le premier végébac est rempli, avant de procéder à l'étape d'irrigation, on vient mettre le petit récipient de surplus en dessous là, pour récupérer l'eau qui va déborder. Alors, on remplit environ 3 récipients comme ça là, d'eau et lorsqu'on verse l'eau dans les terreaux, on vient brasser là, avec nos mains, on vient briser les petits motons là, de ProMix qui sont livrés là, dans un emballage qui est très compacté, alors ça crée des motons, là. Alors, il faut les briser avec nos mains. Alors, on commence par verser une première tasse, ensuite on prend une deuxième tasse d'eau, on vient continuer l'opération et on meule le sol avec nos mains de manière à le rendre le plus, qu'on pourrait dire, aéré possible. Alors, on brise les motons, on fait en sorte là, de valider là, que le terreau est bien brassé avec l'eau. On verse l'eau tranquillement là, pour éviter là, que ça s'égoutte complètement dans le fond. Alors, on le verse tranquillement sur les terreaux et on brasse exactement comme Janou le fait présentement, là. Alors, on y va tranquillement. C'est une opération agréable. On a les mains dans la terre. On prend notre temps. On peut se mettre un peu de musique et on met de l'énergie dans le sol. Voyez-vous la belle motte que c'est supposé faire, là? C'est pas supposé de dégoûter qu'on presse la motte. Alors là, il nous reste un troisième petit bol d'eau à mettre, une troisième tasse d'eau à mettre là, pour faire en sorte là, que les terreaux là, soient correctement imbibés jusqu'au fond. Alors, on retourne la terre, on la brasse avec les terreaux secs et après quelques minutes, là, le tour est joué, les terreaux sont brassés. Alors, on fait les trous là, pour se rendre jusqu'au fond et on ramène le terreau sec vers la surface pour être sûr à 100% que l'ensemble de nos terreaux sont bien, bien, bien imbibés avec de l'eau. Et voici, on a notre motte là, qui est parfaite, là. On a ainsi là, la capacité de dire que nos terreaux sont bien chargés. Alors, c'est une opération là, qui est
agréable. On est à l'intérieur, on est loin de la pluie, des rayons trop chauds du soleil ou des insectes. Alors, on meule notre terre sans forcer dans la douceur et on prend le temps de lui donner de l'énergie à cette terre-là parce que on veut qu'elle soit bien énergisée, prête à accueillir les futures plantes. Alors, on prend le temps de tout casser comme il faut, les petites mottes, et ensuite, on vient flatter le dessus de la terre, là, juste ça que au bord là, du bandeau de culture. Là, alors, on fait une belle surface plane là, et on tapote un peu le tout là, comme ça, sans pour autant là, compacter. Ensuite, on prépare notre mix Pro Boost. Voyez-vous, ici, j'ai recyclé un contenant, là, j'ai fait les trous là, sur la capsule le couvercle, là, et j'ai vidé là, mes engrais à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, bien sûr, c'est un petit truc que moi j'ai fait. Et on vient saupoudrer là, la surface de la jardinière là, en généreuse quantité comme ça. Là, autrement dit, on vient mettre là, une couche d'engrais par-dessus. Ensuite, on vient mettre la mèche d'irrigation. Alors, dans le premier trou, s'il vous plaît, Janou, merci. Alors, on vient mettre la mèche d'irrigation comme ça et on la fait aller dans le fond là, du réservoir là, pour être sûr là, que ça pompe l'eau là, du fond du réservoir par capillarité. Voyez-vous, Janou a pris le soin là, ici de clipser la mèche là, entre les petites pinouches de plastique là, qui sont prévues là, pour faire en sorte que la mèche vienne se clipser dans le fond pour éviter, bien sûr, qu'elle remonte à la surface lorsque on mettra de l'eau dans le réservoir. Alors, on dispose un peu là, la mèche de coton comme ça, là, ça ressemble un peu à une fleur de lys. D'autres pourraient dire certaines choses un peu plus comiques, là, mais on va s'arrêter à la forme de la fleur de lys pour aujourd'hui, étant donné qu'il y a peut-être des jeunes oreilles. Une fois que la mèche est bien installée sur le dessus de la surface, on vient renterrer celle-ci avec d'autres, voyez-vous ici un gros mouton, alors ça, là, bien sûr, là, on va tout démancher ça comme il faut. Alors on vient mettre là, les motons, là, pardon, on vient mettre le terreau et on défait les motons pour avoir une belle surface plane là, qui vient là, faire la finition. Là. On va avoir des terreaux secs le plus possible là, pour éviter qu'il y ait des problématiques de moisissure, etc. Alors, on procède par la suite à notre deuxième VGBAC. Le premier VGBAC, là, on a étiré les tuyaux au maximum. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi. Mais celui-ci, on ne va pas étirer les tuyaux au maximum. On va se prendre, utiliser la technique à genoux qui est là, et on va étirer là, de la longueur du coin intérieur du VGBAC jusqu'au trou d'évacuation des eaux là, pour l'irrigation. Ensuite, le tuyau bleu, on l'étire un petit peu plus long. On va l'étirer peut-être 1,5 pouce, 2 pouces de plus. Et on vient les fixer à l'arrière, tout simplement comme ça. On vient ensuite s'assurer que nos deux tuyaux là, sont vis-à-vis leur récipient respectif. Alors à gauche, on a le tuyau de remplissage et à droite, le tuyau de drainage. On donne un angle au VGBAC, on le pousse vers le haut et on vient le clipser dans les petites pinouches du bas. On vérifie ensuite que nos tuyaux sont dans les bons réservoirs. On répète ensuite les opérations. Alors, gravier, terreau, on brise les mottes, alouette. Ensuite, on vient verser l'eau et c'est là qu'on va s'amuser dans la terre, mes amis. On vient irriguer ça tout comme il faut. On vient imbiber le terreau avec une eau de qualité, idéalement. Et lorsqu'on a notre texture de motte, donc c'est un ratio de 3 pour 1 là, dans le VGBAC, là, on peut dire que c'est suffisamment irrigué. Ensuite, on vient de nouveau mettre les fertilisant, on vient disposer notre mèche en s'assurant qu'elle est clipsée comme il faut dans le fond. Et ça avance, mes amis. On est déjà rendu au deuxième VGBAC. On vient recouvrir, bien entendu, la surface de nos. On vient recouvrir nos mèches jusqu'au bord du VGBAC pour créer une belle surface. Et le troisième VGBAC maintenant, mes amis, petite subtilité. On ne met seulement que le tuyau bleu pour le troisième VGBAC. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Alors, on met le tuyau bleu, on répète des opérations, les roches dans le fond, l'irrigation, on brise les motons, alouette.
Et ensuite, une fois qu'on a notre belle texture, qu'on a notre motte, on vient mettre nos engrais. Et c'est merveilleux tout ceci. On vient disposer la mèche de coton qui vient par capillarité, pomper l'eau du réservoir. On tapote tout ça. Et là, la beauté de la chose, pour avoir une belle établie de travail, au lieu de remplir le bac du haut en haut, ce qui est difficile, alors on prend le bac qui est dans la troisième position, on le soulève comme ça, on le tire, voyez-vous comme c'est facile, et on vient le mettre en haut. Alors, alouette, le troisième bac, on le met à la cinquième position. On refait ensuite la même chose. On retire nos tuyaux rouges. Et voilà. Jusqu'au trou, s'il vous plaît, genou. Et voilà, comme ça, on a la bonne longueur. Parce qu'il faut éviter, si possible, de tirer sur les tuyaux là, une fois qu'ils sont installés. Ça pourrait les déclipser. Et là, ben, il faudrait retirer le VGBack, remettre les tuyaux. Alors, on essaie de le mettre de la bonne longueur tout de suite. Ensuite de ça, on prend notre petit tuyau bleu et on vient l'étirer comme ça à partir du coin intérieur du VGBack jusqu'au coin extérieur du réservoir de 350 millilitres, comme si c'est ça, c'est beau la vie. Après ça, on vient le clipser à l'arrière pour faire notre système d'irrigation, notre colonne d'eau. Alors, voyez-vous, le tuyau rouge est un peu plus court que le tuyau bleu. Et à partir de ce moment-là, on vient tout simplement remettre les deux tuyaux dans les réservoirs comme ceci. Et une fois que les tuyaux sont bien alignés, on vient clipser le VGBack du haut. Et voilà, on pousse vers en haut, merci genou. On descend tout ça dans les petits clips du bas. On s'assure que les tuyaux sont dans les bons réservoirs, le bleu dans le réservoir d'irrigation et le rouge dans le réservoir de drainage. Ensuite, ben, on répète les opérations, les roches, le terreau, l'irrigation, on brasse tout ça, on brise les motons, on se fait une belle motte et c'est merveilleux. Il nous reste après ça à mettre les engrais, la mèche de coton. Et on vient remplir le tout avec encore quelques petites tasses de terreau. On tapote, on prend le troisième VGBack et là, on le met en haut. Ici, on a fait une petite erreur dans le montage. On a un tuyau rouge. Bon, on n'en tenait pas compte. On vient mettre le quatrième VGBack à la quatrième position. Et il nous reste juste un dernier VGBack à faire, mes amis. C'est merveilleux, on a presque terminé. Alors, on a ici l'espace du dernier VGBack. Alors, on recommence. On étire le tuyau rouge à la bonne distance. On étire ensuite le tuyau bleu aussi encore à la bonne distance, jusqu'au bord du réservoir 350 ml. Alors, une petite mesure, c'est un truc. Alors, on étire les deux tuyaux comme il faut à l'arrière du VGBack. Et on peut voir, bien sûr, le bleu est toujours un peu plus long. On l'enligne directement dans le réservoir 350 ml et on prend soin de bien aligner les tuyaux du haut dans le réservoir aussi. Alors, ça fait bien. Les tuyaux sont flexibles. C'est une opération qui se fait très facilement. Il faut juste être un petit peu en attention de qu'est-ce qu'on fait. Par la suite, on étire les deux tuyaux. On commence ensuite les opérations. Le gravier, le terreau et l'eau. On irrigue tout ça. On brosse les terreaux avec plein d'amour, mes amis. On fait une belle grosse petite boîte qui dégouline pas bien. Important, il faut que ça se tienne, mais il ne faut pas que ça dégouline. On installe les mèches. Avant ça, on met la fertilisation et on vient remplir le tout. On tapote avec un peu d'amour, puis on dit ouh, ça va être bon, les petits légumes, une fois que ça va être planté là-dedans. Après ça, une fois que c'est tapoté bien comme il faut, voyez-vous, Janou a mis beaucoup d'amour dans ça. On regarde maintenant, on a un bac dans le fond qui est plein d'eau parce que ça l'a dégoûté. Voyez-vous, il y a un petit dégât parce qu'il n'était pas accoté tout à fait au mur. Il faut l'accoter au mur comme il faut, votre bac de remplissage, de récupération des eaux. Parce que voyez-vous, ça dégoûte l'eau là, quand on en met dans le fond du VG-bac. Ça dégoûte par en dessous, là, puis ça s'en va dans le réservoir de surplus. Là. Fait que c'est ça. Ben, on a quasiment fini. Les amis, il nous reste juste à passer une petite balayeuse. On fait notre petit ménage de chantier. Voyez-vous, ça n'a pas été si pire que ça. Là. On a quand même brossé 65 litres de terre. On a tout fait ça en dedans de même pas une heure, quelque chose comme ça. On a été dans une activité familiale agréable. Après ça, on prend le temps de dire, bon, ben nous autres, on aime ça un ouvrage bien fait, fait qu'on se prend un petit linge humide, on nettoie notre végétaux, on met ça propre pour la visite, comme on dit. Puis là, on met le bac. Puis voyez-vous, il y a des petits trous en arrière là, pour dire que le couvercle, là, il se rend comme il faut dedans. Là. Fait
On met le couvercle avant. Après ça, on vient mettre notre bac de surplus des eaux bien comme il faut en dessous de la colonne d'eau, puis on rentre des petits tuyaux dans les trous. Voyez-vous, là, c'est supposé de clipser, là. Forcez pas trop ces tuyaux, vous les effoirez. Allez-y doucement, il faut juste pousser le tuyau dans le trou, puis il va rentrer normalement très facilement. Regardez-moi ça, la belle végétaux, comment c'est bien fait, c'est propre, et que ça va faire pousser des beaux légumes. Janou, es-tu contente de ton affaire? Oh que oui, qu'elle est contente. Alors merci du fond du cœur à mon amour Janou d'avoir pris le temps de tourner ces brèves vidéos qui vont servir certainement à vous accompagner dans l'utilisation de la végétaux, la mise en place de la végétaux. Ces vidéos sont le fruit de notre expérience personnelle ici à la maison. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on les partage avec vous. Si, bien sûr, vous avez des commentaires, si vous avez fruit d'expérience à nous partager, c'est très important de le faire. Nous sommes en train de tout mettre en place sur la situation de l'accompagnement avec nos clients, avec les gens qui utilisent la végétaux. Alors, s'il vous plaît, faites-nous part là, de vos expériences, ce qui marche et ce qui ne marche pas tout autant, c'est important. Nous, on va ajuster le tir là, de nos formations parce qu'il va y en avoir plein d'autres comme ça qui vont venir dans le temps. Et dans le but de vous faire bénéficier au maximum de récoltes qui sauront vous faire un pas significatif, vous faire faire un pas significatif dans l'autonomie. Alors, félicitations à tous ceux et à toutes celles qui ont déjà franchi le pas vers un premier geste d'autonomie. C'est très important. Ensemble, nous faisons pousser la liberté. C'est aussi simple que ça. Quand nous mangeons, nous pouvons philosopher, nous pouvons construire la société, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Alors, c'est le premier pas à faire. Alors, félicitations à tous ceux qui le font. Je vous rappelle que c'est important de le faire dans la joie. C'est très important de prendre le temps de respirer lorsque vous faites vos gestes agricoles, lorsque vous jardinez, parce que c'est comme ça qu'on se reconnecte à la nature, c'est comme ça qu'on se reconnecte aux choses constructives et positives, c'est comme ça qu'on prend le temps de retourner aux choses essentielles dans notre cœur et qu'on profite sincèrement au maximum de cette activité de jardinage qui se trouve à être un des fondements de la civilisation humaine. On a commencé à développer nos sociétés avec l'agriculture. Hein, les sociétés modernes sont venues avec ça. Alors, ce serait important qu'on se réapproprie ces sciences qui étaient maîtrisées par nos ancêtres, de les adapter avec la modernité et de faire en sorte que collectivement, nous développions l'autonomie ensemble. Alors, surveillez bientôt les prochaines annonces sur notre site Internet. Nous avons énormément de choses à vous présenter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Toujours des gestes qui vont favoriser le développement de l'autonomie. Merci du fond du cœur. Mon nom est Yannick Tremblay et au nom de toute l'équipe de VGQ, merci du fond du cœur pour nous avoir fait confiance, pour nous soutenir dans nos démarches, pour nous alimenter dans vos réflexions, dans vos résultats aussi. Cela nous permet de nous améliorer, de nous ajuster à vos réalités et de vous offrir continuellement de plus en plus des produits qui vont vous aider à devenir autonome. Merci et à la prochaine.